Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors il y a un petit problème sur Facebook pour pouvoir faire des lives, donc j'ai préféré vous enregistrer directement la vidéo pour vous la diffuser par la suite parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer avant que la fonctionnalité soit de nouveau possible. Donc, Marion Couturier, j'accompagne les personnes qui pensent beaucoup à la nourriture, contrôlent ce qu'elles mangent et ont envie de retrouver le plaisir de manger en toute liberté sans se poser de questions. Alors aujourd'hui, on aborde le thème des émotions, ces émotions qui nous poussent à manger alors qu'on n'a pas forcément faim, mais qui nous apaisent, qui nous font du bien. C'est vrai que pendant cette période de Noël et de fête de fin d'année, il peut y avoir des émotions qui vont ressurgir plus facilement liées au contexte de ces fêtes. C'est ce qu'on va regarder maintenant. C'est pour ça aussi que le groupe Facebook s'appelle Éviter de prendre des kilos émotionnels. C'est parce qu'on sait que les émotions, et vous le savez, elles ont un rôle très très important dans notre relation avec la nourriture quand elle nous submerge et qu'on en a besoin pour se sentir mieux. Alors, le premier type de déclencheur d'émotions qu'on va regarder, ce sont des déclencheurs en lien avec la nourriture et avec le corps. Et la première cause dont je voudrais vous parler, ça peut être ces réflexions qu'on entend. Des réflexions hyper désagréables, même si les personnes qui les disent n'ont pas l'intention de mal faire et d'être blessantes, mais ça reste que ça fait ça comme effet. Ce sont des petites réflexions de la tante, de l'oncle, de la grand-mère, qui va dire «Ah, mais ça te va bien, t'as pris des joues». Voilà, très agréable à recevoir. Ou «Ah, ben t'as bien profité cette année». Sous couvert d'une petite réflexion comme ça anodine, en fait, l'effet que ça fait, je peux vous le dire, moi je l'ai déjà vécu, c'est très très blessant et c'est surtout que ça a un impact qui dure dans le temps. C'est-à-dire que ça va pas être juste sur le moment, ok, il m'a dit ça, je le prends mal et puis ça s'en va. C'est que quand on sait que c'est une zone sensible pour soi, eh bien c'est une réflexion à laquelle on va s'attacher, à laquelle on va donner de la valeur, comme si ça venait valider le fait que on n'aime pas notre corps, on a un discours intérieur dénigrant. Eh bien, ça vient valider tout ça. On va donner une importance démesurée à ce genre de réflexion. Et le contexte des fêtes de fin d'année est propice à ça. Voilà, on va pouvoir entendre ce genre de petites piques entre guillemets, et on peut aussi entendre des réflexions de personnes de notre entourage qui vont juger d'autres personnes. Du style oh t'as vu elle ou lui il a grossi, elle se laisse aller, elle devrait faire quelque chose. Et ça peut être aussi perturbant parce que on peut se dire ah mais qu'est-ce que cette personne qui a dit ça pense de moi. Elle doit aussi me juger, elle juge les autres mais elle doit aussi me juger. Donc ça va favoriser le fait de se sentir pas correct, et ça vient renforcer en fait eh bien les idées négatives que l'on peut avoir sur son corps. Parce que le fait de retourner dans un contexte familial ou amical que l'on a depuis longtemps, eh bien, on retourne aussi dans tout ce contexte qui est empreint de croyances par rapport au corps, par rapport à la nourriture, contexte dans lequel on a grandi et qui nous a imprégnés dans notre rapport au corps et à la nourriture. On n'a pas forcément pris tout, mais il y a forcément une partie qui s'est inscrit en nous et donc ça, c'est comme si ça nous remet dans ce bain-là ce moment des fêtes. Et donc ça peut être déclencheur d'émotions désagréables, de tristesse, de colère, d'entendre tout ça. Donc ça, c'est vraiment le premier type de déclencheur par rapport à par rapport aux émotions désagréables que peuvent susciter ce contexte des fêtes de fin d'année. Attendez, je regarde parce que ah oui, il y en avait un autre que je voulais aussi vous amener. C'est que ça peut aussi être non pas des réflexions, mais des regards, juste un regard. Vous voyez ce regard là qui part de bas en haut et qui vous
et qui vous scrute, qui vous scanne. Et ça aussi, juste ce type de regard peut avoir un impact parce qu'on se sent, même si la personne ne dit rien, mais on peut se sentir extrêmement jugé et ça peut être très déstabilisant et désagréable. Il peut y avoir aussi l'absence de réflexion, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à toujours vous faire un commentaire sur votre physique, et puis tiens, là, aujourd'hui, elles en font pas. Et finalement, c'est assez déstabilisant de ne pas avoir de commentaires parce qu'on se dit, oh là là, mais alors ça veut dire que là, c'est cata, elle ose même pas me dire ou il ose même pas me dire ce qu'il pense. Donc, l'absence de réflexion peut aussi avoir un impact particulier. Donc voilà pour tous les types de déclencheurs par rapport à la nourriture et au corps. Et puis après, on a aussi d'autres types de déclencheurs d'émotions désagréables qui n'auront pas trait à la nourriture directement, mais qui auront un impact quand même. Alors là, je pense notamment au conflit. Alors la période des fêtes, c'est quand même une période où on est très nombreux, on passe beaucoup de temps avec beaucoup de monde et tout ça, et c'est un moment propice aux conflits, des conflits anciens qui ressurgissent, des conflits larvés, des conflits ouverts, des conflits refoulés, mais toutes sortes de conflits plus ou moins grands, mais ce qui nous énerve chez la belle-sœur, le beau-frère, le grand-père, le père, la mère, et qui ont tendance d'ailleurs souvent à se répéter à chaque occasion de ces retrouvailles. Ou des amis aussi, celui qui veut jamais manger comme tout le monde, l'autre hyper radine. Enfin, je sais pas, c'est des gros clichés, mais vous voyez ce que je veux dire dans ce type de comportement qui vous énerve, qui vous agace. Donc, c'est une période aussi, les fêtes de fin d'année, où tout ça peut surgir. Donc, des conflits. Ça peut être aussi des manques de personnes que vous aimeriez voir qui n'ont pas pu venir et qui sont là habituellement, ou des personnes décédées et vous ressentez particulièrement le manque par rapport, le manque de leur présence. Donc là aussi, ça peut engendrer des sensations de vide qui peuvent, pousser à manger pour se sentir mieux. Et puis l'autre type de déclencheur aussi, ça peut être juste du stress lié au fait de organiser. Des repas, recevoir, préparer tout ce qu'il faut pour que ça soit un bon repas, une belle journée, stresser à l'idée que tout se passe bien, que tout le monde s'entende bien, que la mayonnaise prenne, stressée parce que je dois gérer mes enfants dans un contexte où il y a beaucoup de monde. Enfin, il y a plein de sources possibles de stress dans ces moments-là. Et ça peut créer là aussi une forme de tension intérieure, parce que c'est ça finalement. Tous ces déclencheurs, qui soient reliés directement à la nourriture ou pas, mais ils vont créer une tension intérieure, d'autant plus si on en a plusieurs qui se cumulent. Donc, ça fait monter la pression intérieure et ça peut d'autant plus pousser à manger. Et donc, la prise que vous avez par rapport à ça, eh bien, c'est d'être à l'écoute et d'identifier ces sources d'émotions désagréables. Parce que vous savez très bien qui vous allez retrouver pendant les prochaines fêtes de fin d'année. Peut-être que vous connaissez pas tout le monde, mais sûrement une partie. Et vous savez très bien quelles sont les personnes avec lesquelles il y a possibilité que ces personnes soient source, en tout cas, et déclencheurs d'émotions désagréables ou des contextes de plusieurs personnes réunies. Et donc déjà la première chose, voilà, c'est d'être vigilant à OK, qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes qui ont déclenché en moi des sensations désagréables, des émotions négatives, pour pouvoir être vigilant au fait que ça puisse se reproduire en cette fin d'année. Et déjà, la prise de conscience est importante. Ça vous donne déjà une première prise. Et la seconde, c'est de vraiment prendre le temps d'accueillir ça.
Donc d'accueillir ses émotions, ça veut dire, eh bien, oui, c'est vrai que l'année dernière, j'ai vraiment pas supporté, la réflexion, de telle personne sur mon physique. Ça m'est resté en tête, pendant plusieurs semaines. Vraiment, je vois que ça a été, une source de colère et de tristesse aussi. Voilà, en avoir conscience et vraiment prendre conscience de l'impact aussi que ça a eu, pour si ça se reproduit, être vigilant et ne pas essayer de faire comme si ça n'avait pas d'impact. C'est-à-dire que vous pouvez pas, en fait, ça marche pas de se dire ah non mais là ça va glisser cette fois-ci. Parce que en fait, c'est très difficile de décider et on ne peut pas décider des émotions que ça génère en nous. On ne peut pas décider de ne pas être blessé. On ne peut pas décider de ne pas être triste ou de ne pas être énervé. On peut le contenir, mais ça sera toujours là. Euh, donc, euh, donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment en être conscient pour que si ça se reproduit, pouvoir bien accepter que oui, c'est désagréable, oui, ça suscite en moi une émotion négative, une sensation de vide, de tristesse, d'agacement ou d'énervement, et de le reconnaître. C'est déjà un premier pas et ça évite que de le tasser, de faire comme si ça n'existait pas, parce que si vous faites ça, en fait, ça va forcément ressurgir sous forme d'agressivité, sous forme d'envie d'aller manger. Donc, de toute façon, ça ressurgira d'une façon ou d'une autre. D'où l'importance d'être à l'écoute de ces émotions. Donc, voilà, je vous souhaite bien de faire un petit état des lieux de tout ça pour mettre la caméra sur ces possibles déclencheurs d'émotions négatives pendant la période des fêtes. Comme la semaine dernière, je vais vous envoyer une petite checklist demain qui va vous permettre de poursuivre la réflexion sur ce thème. Et, euh, et puis, si vous avez envie, vous, d'avancer rapidement, d'être aidé dans cette démarche bien d'apaisement de votre rapport à la nourriture, d'être accompagné dans cette exploration, notamment de ces émotions qui vous poussent à manger, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP ou d'aller sur mon site internet, sur la page séance découverte et ainsi de prendre rendez-vous pour qu'on ait un moment pour que vous puissiez me parler de votre problématique et que je vous explique mes accompagnements. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne écoute de vous, une très bonne écoute de vos émotions, une très bonne semaine et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonne journée.